Shabbat shalom à tous. On dirait que tout le monde n'est pas satisfait de l'horaire 18h30. C'est un peu tôt, c'est ça? Non? Oui? Ça fait un... On fait du mieux qu'on peut. Vous savez, la Torah nous dit, enfin pas la Torah, plutôt les sages nous disent que quand on est dans la Torah, en fait, ils disent que l'homme, il a été créé pour faire des efforts. Vous avez déjà entendu ce passage-là? Que l'homme, il a été créé pour faire des efforts. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand on est dans la Torah, on n'a pas une vie tranquille. On n'a pas une vie comme si on était en vacances, à la montagne, pour ceux qui aiment la montagne, la plage, pour ceux qui aiment la plage ou autre. Non, en fait, quand on est dans la Torah, on doit travailler, on doit faire un effort. Et c'est ce qu'on va voir dans cette paracha. On va voir dans Parashat Béchalar comment, pour pouvoir arriver au but, on est obligé de faire un effort, on est obligé de travailler. Parashat Béchalar, il y a beaucoup de choses dans cette paracha. On a vu, pour ceux qui ont eu l'occasion de regarder la vidéo qui a été postée sur la chaîne, on a vu, Steven nous a fait un résumé de cette paracha, mais c'est une paracha qui est très dense. Et c'est vrai que quand il y a une densité importante dans une paracha, c'est difficile de tout voir. On ne peut pas tout voir. Même si on aimerait tout voir, on aimerait tout étudier en profondeur, mais ce n'est pas possible. Donc, j'ai choisi quelques points clés qui, selon moi, vont nous aider à avancer, vont nous encourager. Je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a 2 semaines, on était dans Parashat Vaïra. On avait vu un passage en particulier, et ça tombe bien, c'était moi qui l'avais donné, donc je m'en souviens très bien. Je ne sais pas si vous en souvenez. Vous savez, il n'y a pas de hasard. Moi, je ne m'attendais pas à être là aujourd'hui, il n'y a pas de hasard. Donc, ça me permet de répéter. Il y a quelque temps, j'avais dit, la répétition, c'est la clé. Qui se souvient de ça? Vous vous souvenez? On avait vu comment répéter. Dans l'étude, il faut répéter. Quand on s'engage dans l'étude, ce n'est pas, comme on dit en anglais, ce n'est pas un one-shot, ce n'est pas d'un coup, mais toujours l'art de la répétition pour avancer et grandir dans les voies d'Hachem. Et on avait vu, là, il y a 2 semaines, que les enfants d'Israël n'avaient pas pu croire dans la parole de Moshe. Pour quelle raison? Est-ce que quelqu'un se souvient? Pour quelle raison, lorsque Moshe... Je n'ai même pas fini. Martine, elle a déjà répondu. C'est comme si qu'elle avait déjà... La réponse était prête. Elle a envoyé la réponse. Est-ce que tu peux dire un peu plus fort? Il faut répéter. Voilà. Et donc, je répète si les personnes n'ont pas entendu, parce qu'Israël était dans une telle souffrance, il n'avait pas cette capacité de recevoir cette parole que Moshe avait donnée. Pourtant, il avait présenté cette parole venant de la tribu de miséricorde, mais ils n'ont pas pu recevoir cette parole. Et en hébreu, il nous dit là-bas le texte, Mikotser Ruach. On a vu que Kotser, c'est l'idée de ce qui est court, l'idée de ce qui est raccourci. Ils avaient un esprit raccourci, empêchant pour eux d'avoir la émouna, empêchant pour eux d'avoir la foi. Et pour les Talmidim, la semaine dernière, on a vu le contraire de Kotser. Ceux qui étaient là dimanche après-midi, est-ce que vous vous souvenez ce que Rav Shapira a dit? Il a parlé d'un mot qui est le contraire de Kotser. Personne? On avait parlé de, j'espère qu'il ne nous regarde pas, on avait parlé de Arichut. Arichut, quand on prend les lettres RR, c'est ce qui est long. Donc, Kotser, c'est court. Arichut, c'est long. Donc, Israël n'a pas pu recevoir cette parole à cause de cet esprit qui était court. Impossibilité de se connecter aux choses d'Hachem. Et on voit une continuité, malheureusement, de ça dans cette paracha. Pourtant, le contexte est différent. Il y a 2 semaines, on était en Égypte. On était dans le royaume de Pharaon. Là, dans Parashat Béchalar, ce n'est plus vraiment le cas. Israël est en train de quitter. Israël est au-delà des limites. Mais Israël va toujours avoir un problème. Alors, on va regarder au début de la paracha. Donc, on est dans Exode 13. Exode 13. Et on va considérer dans un premier temps le verset 17 et le verset 18. On va essayer de comprendre comment la paracha nous présente Israël dans ce passage. Shemot 13, Exode 13, le verset 17 et le verset 18. Exode 13, versets 17 et 18.
Or, lorsque Pharaon eut laissé partir le peuple, Dieu ne les dirigea point par le pays des Philistins, lequel est rapproché parce que Dieu disait, le peuple pourrait se raviser à la vue de la guerre et retourner en Égypte. Dieu fit donc dévier le peuple du côté du désert, vers la mer des joncs, et les enfants d'Israël partirent en bon ordre du pays d'Égypte. Première chose, le texte nous dit que c'est Pharaon qui a laissé partir. Il a laissé partir le peuple. Par contre, on aurait pu penser qu'Israël aurait pu, après toutes ces années de douleur, de souffrance, Israël aurait pu avoir une voie directe pour aller dans l'héritage. Mais le texte nous dit non. Dieu ne les dirigea point par le pays des Philistins, qui pourtant aurait été la route logique pour pouvoir arriver au bout rapidement. Et le texte nous précise pour quelle raison. Parce que Dieu disait, le peuple pourrait se raviser à la vue de la guerre et retourner en Égypte. Là, on doit s'interroger de façon très simple. Lorsqu'on est dans une difficulté, on est dans un lieu difficile, on quitte ce lieu, en général, on n'a pas envie de retourner. On échappe, on prend la fuite de ce lieu, et on a envie d'une chose, c'est d'aller dans un autre lieu. Là, le texte dit, Hachem dit, que le peuple pourrait se raviser. C'est-à-dire qu'ils vont voir cette guerre, ils vont voir ces Philistins, et bien, ça va leur donner envie quand même de revenir dans leur état d'origine. Verset 18 nous dit, Dieu fit donc dévier le peuple du côté du désert vers la mer des joncs, et les enfants d'Israël partirent en bon ordre du pays d'Égypte. Premièrement, ici quand il dit en bon ordre, alors dans cette traduction il dit en bon ordre, mais dans d'autres traductions, qu'est-ce qu'il dit? Il dit armé ou en bonne arme, en tout cas équipé de quelque chose qui n'est pas anodin par rapport au voyage. Ils sortent avec des armes, ils sont armés, mais le texte précise que s'ils font face à la guerre, ils vont reculer. Et pourquoi ont-ils pris des armes? S'ils ont pris des armes, c'est peut-être qu'ils s'attendaient à avoir des combats. Pourquoi Hachem dit, non, le peuple pourrait se raviser à la vue de la guerre? Et on va essayer de répondre à cette question. Et deuxième point, ensuite Dieu fit donc dévier le peuple, comme on a lu dans le verset 18. Alors une autre traduction, un peu une traduction qui est non littérale, dirait la chose suivante, je vais la lire. Aussi Dieu, donc traduction du verset 18. Aussi Dieu mena à la place le peuple par la route du désert vers l'autre côté de la mer des joncs, c'est-à-dire vers le nord par rapport à Sukkot, le long de la rive ouest de la mer, puis vers le sud, le long de la rive est de la mer, allant dans la direction des Tam, qui se trouve à la lisière du désert. Et là, il nous dit, les enfants d'Israël portaient des armes qu'ils avaient prises avec eux lorsqu'ils partirent d'Égypte. Et on sait que l'Égypte était un royaume puissant. Les armes d'Égypte ne sont pas des armes bas prix, entre guillemets, mais vraiment des armes puissantes. Israël a récupéré ses armes, mais malgré tout, ils vont fuir face à la guerre. Alors on va essayer de comprendre ce texte. On va voir comment Rashi nous aide à comprendre quel est son commentaire. Rashi nous dit, au verset 17, il dit que lorsque Pharaon a envoyé le peuple et que Dieu ne les a pas conduits, Rashi dit, en réalité, ce mot « nacham » qui est employé là-bas dans l'hébreu, il est de la même racine qui signifie « va et conduit le peuple » qui est employé dans Exode 32, verset 34. Là-bas, dans Exode 32, verset 34, il dit « va et conduit le peuple ». Donc il y a cette notion que c'est Dieu qui dirige ou qui n'a pas voulu diriger le peuple dans ce lieu. Et Rashi nous dit encore, un autre passage où on retrouve ce mot, cette racine nacham, c'est nun,
Chet et même Sophite, même finale. Il dit dans Proverbe 6, 22, « Quand tu marches, il te conduira. » Donc pour faire simple, Rachid nous donne la signification de ce mot dans le verset qui dit, si on le reprend, Dieu ne les dirige à point. Rachid nous explique que c'est vraiment cette notion de conduire comme un guide qui amène les gens dans un endroit. Rachid nous dit que c'est la même chose. Ensuite, qu'est-ce que nous dit le Rachid? Son commentaire sur « à la vue de la guerre », parce que c'est ça qui est quand même important de comprendre. C'est le fait de voir la guerre qui va faire le peuple reculer. Alors que dit Rachid? Rachid nous dit, par exemple, la guerre mentionnée dans Nombre 14, 45, et il cite, « Alors les Amalécites et les Cananéens descendirent. S'ils avaient pris la route directe, ils seraient alors revenus en arrière. C'est évident, car quelle aurait été la situation? Si lorsqu'il les a conduits par un chemin détourné, ils ont dit, dans Nombre 14, verset 4, « Choisissons un chef et retournons en Égypte », s'il les avait conduits par un chemin direct, combien plus certainement aurait-il parlé ainsi? Donc Rachid, il dit, on voit dans la Torah, dans Nombre, que lorsqu'Israël avait été dans un chemin détourné, ils ont dit, on veut retourner en Égypte. On va mettre sur nous un nouveau leader, un nouveau responsable qui, lui, va nous ramener en Égypte. Rachid dit, si dans un chemin détourné, ils ont réagi ainsi, à combien plus forte raison dans un chemin direct, ils auraient souhaité revenir directement en Égypte. Est-ce que vous comprenez? Donc, je vais répéter. Donc, Rachid nous explique parce qu'il y avait une forme de facilité, entre guillemets, pour revenir rapidement dans le pays, dans l'Égypte, alors c'est pourquoi Hachem n'a pas souhaité les faire prendre, enfin, permettre qu'ils empruntent ce chemin. Et donc, un dernier point sur le verset 18, pour comprendre, les enfants d'Israël portaient des armes. Donc, je l'ai expliqué, ils ne sont pas sortis les mains vides, ils ne sont pas sortis avec des souvenirs. Vous savez, quand on va en vacances, on prend toujours des souvenirs, cartes postales, etc., ou de l'huile, des aliments. Non, là, le texte dit ils ont pris des armes. Donc, Rachid dit que, en fait, cette idée de porter des armes, c'est une dimension physique. Physiquement, ils avaient les armes. Ils avaient l'épée, ils avaient tout ce qu'il fallait. Mais regardez, il y a un autre commentaire qui nous explique, il dit, l'épée ne manquait pas à la hanche. C'est-à-dire qu'ils étaient équipés. Mais le cœur manquait sous celle-ci. Il y avait l'arme, mais il n'y avait pas le cœur associé. Il y avait l'arme, mais il n'y avait pas un cœur déterminé. Il n'y avait pas un cœur de foi pleine foi pour pouvoir sortir. Il manquait de courage pour le combat et il manquait surtout le sens de se confier à Dieu en toutes circonstances, qui trouve dans la conscience de sa direction la volonté, le courage, la force et l'enthousiasme pour tout. Donc Israël est sorti, il y avait une forme d'enthousiasme, il y avait une forme de confiance, mais elle n'était pas pleine, elle n'était pas suffisante pour pouvoir passer par le pays des Philistins. Et c'est pour ça qu'Hachem a décidé de faire détourner le peuple. Et c'est ce qu'on voit dans le verset 18. Je vais le reprendre. Dieu fit donc dévier le peuple du côté du désert vers la mer des joncs, et les enfants d'Israël partirent armés ou en bon ordre, comme ils disent ici dans cette traduction, du pays d'Égypte. Donc Hachem a fait faire un demi-tour ou faire tourner en rond, c'est ce qu'on va voir, pour que le peuple évite de tomber, pour que le peuple soit pas découragé. Parce que quand on est face à des difficultés, parfois le découragement y vient, et ce découragement fait que non, on dit je veux tout abandonner. Donc Hachem a comme pressenti ça dans le peuple, et il les a fait changer de route. Et là en hébreu il nous dit Vayasev. Je vais poser une autre question. Qu'est-ce que signifie Vayasev, pour ceux qui étaient là dimanche après-midi? Toupie, ça vient de toupie, c'est vivonne. Toupie, tourner. Un autre avis? Une autre réponse?
Non, c'est bien ça. C'est l'idée de ce qui tourne. Quand on prend la racine, donc on a le samer, on a le bête, et le bête, c'est l'idée de quelque chose qui tourne, quelque chose qui est circulaire. Donc Hachem a fait dévier Israël de cette voie directe pour les faire tourner en rond. Donc ce terme va révéler quelque chose d'intéressant. Vous savez, en hébreu, les lettres parlent. Les lettres ont une signification, mais aussi, quand on a les racines, quand on a une combinaison de racines, on peut voir des significations qui vont nous éclairer. Et c'est le cas ici. Quand on prend donc la racine, je ne veux pas rentrer trop dans le détail, mais quand on prend la racine de Vayasev, qui est le samer, le bête et le bête, là-bas, Rav Hirsch il nous explique qu'il y a une autre racine qui est associée, c'est la racine samer, bête et aleph. Donc je répète, samer, bête et aleph, Rav Hirsch il fait une connexion. Et il dit en fait que cette racine signifie engloutir. On dit, mais quel est le lien? Tourner en rond, tourner en cercle, et maintenant, on vous dit, tu viens nous dire engloutir. Explique-nous. Engloutir comme de la nourriture. Quand on mange, qu'est-ce qu'on fait? On prend un aliment, on le met à l'intérieur. Mais quand on engloutit quelque chose, quelle est la différence entre manger et se goinfrer, par exemple? Quelle est la différence? Quand on mange, on va dire que si aujourd'hui je suis invité, je ne sais pas, chez une grande personne. Martine, elle va trop loin. Moi, je vais donner le micro à Martine. Donc, si je suis invité chez le président, je ne peux pas me goinfrer. Je dois m'asseoir, je dois respecter les codes. Souvent, quand on voit les hommes politiques, ils vont chez la reine d'Angleterre, ils vont chez le roi d'Angleterre ou avant la reine d'Angleterre. Comment ils sont? Ils sont bien habillés. Et quand on mange, on respecte la manière de manger. On mange correctement. S'il faut prendre le couteau avec telle main, on va s'appliquer. Là, on va manger et puis on va véritablement prendre le temps de déguster. Mais si maintenant on est dans une dimension où on va plutôt se goinfrer, qu'est-ce qu'on va faire? On ne va pas prendre le temps de déguster. On va manger rapidement. Et souvent, on voit, des fois, il y a même des compétitions dans le monde. Et ils vont avoir peut-être 50 burgers. C'est à celui qui va manger les 50 burgers le plus rapidement. Vous avez déjà vu des choses comme ça? Jamais. Et ça existe. Ça existe. Il faut un concours, il y a plusieurs personnes. Ils vont manger, ils vont enchaîner. La personne n'a même pas le temps de réfléchir par rapport à ce qu'elle mange, mais elle va enchaîner. Et après, ils vomissent. Pourquoi je raconte tout ça? Parce que l'idée ici, c'est que cette racine va nous montrer que engloutir, comme l'a dit Martine, il y a cette notion d'avidité. En fait, il y a cette notion, je dirais, même de matérialité. C'est-à-dire qu'on est juste comme un animal, on veut juste manger. On ne prend pas le temps de réfléchir pour réaliser les aliments qui sont devant nous. Donc, en fait, là, le texte veut nous dire qu'Israël est sorti avec des armes. Israël avec des armes physiques, mais comme nous dit Rav Hirsch, il manquait quelque chose à l'intérieur. Et c'est pour ça Hachem les a fait dévier, parce qu'il manquait, il n'y avait pas de force à l'intérieur. C'était vide, c'était que superficiel, c'était que extérieur. Voilà ce que veut nous dire quand il nous dit le texte, Vayasev. Voilà ce qu'on peut voir. À première lecture, on n'aurait jamais pu imaginer ça. Mais vous voyez comment l'hébreu, pour ça, le Rav Emmanuel, le Rav Shapira nous dit, il faut étudier, il faut apprendre l'hébreu. C'est important. Ça nous permet de découvrir des choses. Et là, on est seulement dans le pshat, ou un peu plus, légèrement plus avancé que le pshat. Mais regardez comment, quand on parle de Lashon Kodesh, comment ça nous aide à comprendre. Et à comprendre la Torah, à comprendre cette parole qu'Hachem nous donne. Donc on voit que leur cœur n'était pas consistant. Il manquait de consistance. Leur cœur sonnait creux. Un peu comme, voilà, la bouteille est remplie, l'exemple n'est pas bon, mais si la bouteille était vide, ça n'a pas de valeur. Donc voilà ce que nous voyons. Donc, d'où la nécessité pour Israël d'éviter ce chemin. Et quand on continue, là, il va y avoir quelque chose d'extraordinaire dans la paracha. Donc, je l'ai dit, Israël est comme vide, n'est pas dans un niveau d'émouna très grand. Et que nous dit le verset d'après, le verset 19? Là, le verset 19, il vient comme amener une rupture. Il nous dit
Il nous parle de Moshe. Moshe, il est avec Israël. Si Israël est vide, on pourrait dire que Moshe fait partie du groupe. Mais là, le texte nous dit, Moïse emporta en même temps les ossements de Yosef. Ah. Il a pris les ossements de Yosef, car celui-ci avait formellement adjuré les enfants d'Israël en disant, Dieu ne manquera pas de vous visiter, et alors vous emporterez mes os de ce pays. Donc il dit en hébreu, Vaïkar. Vaïkar Moshe et Atzmot Yosef. Vaïkar, c'est prendre, mais c'est prendre, c'est vraiment saisir. Donc Moshe a saisi les ossements de Yosef. Il ne voulait pas partir les mains vides. Mais là encore, plusieurs questions se posent. Premièrement, pourquoi le texte déjà vient ramener Moshe comme s'il était à part? Et ensuite, autre question, pourquoi on nous parle, pourquoi on mentionne maintenant dans ce contexte Yosef? Et pourquoi Moshe a-t-il pris cette initiative? Quel est le lien entre Moshe et Yosef? Il n'y en a pas. Moshe et Yosef, il n'y en a pas. Attendez, je précise. Il n'y en a pas dans le sens où ils ne sont pas de la même tribu. Sauf erreur de ma part, quand on regarde, on a vu dans les parachiotes précédentes, on nous a parlé de la généalogie de Moshe. Je n'ai pas vu avant Yosef. Yosef et Moshe ne sont pas de la même tribu. Donc on aurait pu s'interroger et dire, mais ça aurait peut-être dû être les descendants de Yosef qui auraient dû prendre les ossements. Peut-être que lorsque Yosef était sur le point de partir, il a parlé à ses enfants, attention, je ne veux pas rester ici lorsque vous sortirez, prenez mes ossements avec vous. Et eux-mêmes, peut-être Ephraim et Manassé, ils ont dit ça aux petits-enfants. Mais là, on voit que c'est plutôt Moshe qui prend. Il y a un commentaire d'un rav qu'on a beaucoup cité, le Ramad. Le Ramad, Rabbi Moshe David Vallée, il nous dit, il apporte un éclairage. Premièrement, il dit que, pour répondre à cette deuxième question, donc, pourquoi Moshe a-t-il pris cette initiative? Chazal, là-bas, donc les sages nous enseignent qu'alors que tout Israël était occupé à s'emparer des richesses de l'Égypte, le juste Moshe s'est emparé des mitzvot à la place. Alors que la nation quittait l'Égypte, Moshe a récupéré les os de Yosef et les a emportés avec lui. Donc Israël était occupé à prendre les armes, Israël était occupé à dépouiller Mitzraïm, dépouiller l'Égypte, mais Moshe, lui, non. Il a pris quelque chose qui a encore plus de valeur. Non pas que prendre les richesses de l'Égypte était un problème, mais Moshe s'est attaché à quelque chose de plus fort, de plus profond. Ça, c'est la première réponse. Mais arrêtons-nous 2 secondes sur Yosef. Qui est Yosef? Un des fils de Jacob. Et on sait que Yosef a été emmené malgré lui en Égypte, mais que ça s'est bien terminé pour lui parce qu'il est devenu le vice-roi d'Égypte. Et qu'a fait Yosef en Égypte? On sait qu'il a eu l'opportunité d'interpréter les rêves de Pharaon, qui au final a permis de sauver l'Égypte entière. Il y avait une famine qui allait arriver, mais Yosef a pu préparer l'Égypte, a pu donner à l'Égypte cette forme d'anticipation pour que l'Égypte puisse passer par cette famine, par ce temps de difficulté. Donc il a fait que l'Égypte puisse, d'une certaine façon, conserver sa grandeur, conserver son monopole ou son aura, on peut dire comme ça, par rapport aux pays qui étaient aux alentours. Et donc, les nations autour qui faisaient face aux difficultés, où est-ce qu'elles allaient pour avoir à manger? En Égypte. Elles allaient en Égypte. Donc Yosef a fait que les autres nations puissent venir s'approvisionner en Égypte. Ensuite, qu'est-ce que Yosef il a fait? Il a permis
la rédemption de ses frères. Il a permis donc qu'ils puissent venir et puissent avoir un lieu pour pouvoir demeurer. Donc, comme j'ai dit, l'Égypte a survécu grâce à Yosef. Et là, le parallèle qu'on voit dans cette paracha, c'est que grâce aux ossements de Yosef, le texte veut peut-être nous dire qu'Israël va pouvoir traverser ce désert, qu'Israël va pouvoir traverser cette famine qui est dans le désert grâce à Yosef. Donc, au travers du mérite de Yosef, Israël va pouvoir traverser. Israël va pouvoir réussir et Israël va pouvoir atteindre son but d'être lumière pour les nations. Comme Yosef en Égypte a permis que l'Égypte soit une forme de lumière, si on veut le dire comme ça, pour pouvoir nourrir les autres pays. Là, le fait que Moshe sorte avec ses ossements peut nous signifier cela. Et donc, j'ai posé la question et j'ai dit, pourquoi ce ne sont pas les descendants de Yosef qui ont pris les ossements? Il y a une particularité par rapport à Yosef vis-à-vis de ses frères. Ses frères, on prend Yehuda par exemple, il n'y a qu'une seule tribu qui est sortie de Yehuda. Mais de Yosef, il y a 2 tribus qui sont sorties. Quelles sont les 2 tribus? Éphraïm et Manassé. Donc Éphraïm et Manassé sont les 2 tribus issues de Yosef. Et le Ramad continue et il explique, il dit la chose suivante. Il y a 2 raisons possibles qui expliquent pourquoi Moshe a pris les ossements de Yosef. La première raison, c'est que Yosef était le seul fils de Yaakov qui a été divisé en 2 tribus. Il est possible qu'une dispute ait éclaté pour savoir qui mériterait de prendre les ossements de leur patriarche Yosef. Peut-être Ephraim a dit « Non, c'est nous ». Manassé, ils ont dit « Non, c'est nous ». Alors il continue le Ramad, il explique « Étant donné qu'il serait humiliant de diviser les ossements de Yosef et de permettre à chacun d'en prendre une partie, une autre solution s'imposait. » Donc, pour éviter que, on va dire la force de Yosef, que le mérite de Yosef soit divisé dû à une querelle, alors c'est là où Moshe, selon le Ramad, Moshe est venu et a dit « Moi, je vais prendre ». Pourquoi? Parce que si on divise le mérite de Yosef, on ne pourra pas être capable d'arriver à bon port. On ne sera pas capable de traverser ce désert. Donc Moïse, il a dit « Non, moi, je vais prendre. Moi, je vais garder ». Et si on va aller sur un plan spirituel plus profond, on comprend que pour que le potentiel spirituel de Moshe puisse se réaliser, il avait besoin du mérite de Yosef. Et là, on s'interroge et on se dit, est-ce que pour nous également, Yosef peut nous aider à développer notre potentiel spirituel? La réponse est oui. Alors vous allez me dire, mais tu as dit Yosef. Yosef, il n'est plus avec nous. Comment Yosef peut nous aider? Et je pense que vous voyez là où est-ce que je veux en venir. On veut parler aussi de Messie ben Yosef. Le Mashiach ben Yosef. Ici, il y a une dimension prophétique par rapport à Mashiach ben Yosef. Mashiach ben Yosef va nous permettre de sortir de l'Égypte, va nous permettre de traverser le désert et va nous permettre d'être aussi nourris pour nourrir les autres. Est-ce que vous comprenez? Mashiach ben Yosef, comme Moshe, il a saisi, on a vu le verbe, Vaikar, il a pris, il a saisi Yosef, nous aussi nous devons saisir Mashiach ben Yosef. Nous devons saisir Yeshua à Mashiach pour pouvoir être dans notre accomplissement. Si nous n'avons pas Mashiach, si nous n'avons pas ben Yosef, nous n'allons pas pouvoir traverser. Donc, on comprend pourquoi le peuple était comme un peu vide, mais au contraire, Moshe, lui, était rempli. Moshe avait cette forme de stabilité. Et lorsque l'on continue dans la paracha, malheureusement, on va voir qu'Israël, à cause de cette dimension de vide, va être instable. Regardons ensemble au chapitre 14. Là-bas, au chapitre 14, on a Israël qui est sur le point de traverser la mer Rouge, mais il va se passer quelque chose d'inattendu. Pharaon, comme on le voit au début de la paracha, va à la poursuite des enfants d'Israël. Pharaon, il s'est comme réveillé d'un rêve, il a dit, mais qu'ai-je fait?
il parle à ses plus proches conseils, il a dit, mais qu'avons-nous fait? Pourquoi avons-nous laissé Israël partir? Elle a dit non, on va aller à leur poursuite. Et le verset 10 nous dit la chose suivante. Comme Pharaon approchait, les enfants d'Israël levèrent les yeux, et voici que l'Égyptien était à leur poursuite. Remplis d'effroi, les Israélites jetèrent des cris vers l'Éternel. Ils ont invoqué d'une certaine façon l'Éternel. Là, on peut voir ici un aspect, comme le rapporte Rachid nous dit, en réalité ici, ils se sont souvenus de leur père, ils se sont souvenus d'Abraham, ils se sont souvenus d'Isaac, ils se sont souvenus de Jacob. De quoi se sont-ils souvenus? Cette capacité que les pères avaient à invoquer l'Éternel, à prier, à déverser leur cœur devant Hachem, parce qu'ils étaient face à une situation difficile. Et donc, ils ont crié comme Abraham, comme Yitzhak et comme Yaakov. Mais le verset d'après, encore une fois, là, il y a un changement. Là, on voit justement cette dimension d'instabilité. Que nous dit le verset 11, Exode 14, verset 11. Si quelqu'un veut bien le lire, s'il vous plaît. Exode 14, verset 11. Personne veut lire? Merci. N'y avait-il pas des sépultures en Égypte sans qu'il fût besoin de nous mener mourir au désert? Que nous a-t-il fait en nous faisant sortir d'Égypte? Ah. Juste avant, une dimension de Emouna, et juste après, désespoir. L'instabilité. L'instabilité. Il y a un passage où Yaakov, Jacques, dans son épître, il va expliquer en fait cette situation. Quand on est dans le doute, on est instable. La dimension de foi, la dimension de Emouna, elle va ou elle doit nous stabiliser. Si on prend un corps et qu'on retire le squelette, qu'est-ce qui va se passer? Ça tombe. Donc parce que les ossements de Yosef ne sont pas sortis avec ça, alors ils n'ont pas pu tenir véritablement dans la Emouna. Il y a eu un début d'Emouna, il y a eu un commencement, mais ça n'a pas pu durer. Ça n'a pas pu tenir. Cette flamme a débuté, mais elle s'est vite arrêtée. On va regarder ce que Jacques il nous dit. C'est, si ma mémoire est bonne, dans le premier chapitre. Premier chapitre, et il dit en fait, excusez-moi, je cherche en direct. Non, c'est le verset qui dit, ah, j'ai trouvé. Verset, donc chapitre 1, prenons le verset 5. Verset 5, il nous dit, si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Mais qu'il demande avec foi, qu'il demande avec émouna, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer. Quelle mer? La mer agitée par le vent et poussée de côté et d'autre. Donc sans foi, je n'ai pas de stabilité. Sans émouna, je vais être instable. C'est ce que Jacques nous dit ici. Il dit qu'un tel homme, une telle personne, ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Donc quand je suis dans l'instabilité, je ne peux pas recevoir. Je ne peux pas. J'ai besoin d'être solide, de me consolider dans les voies d'Hachem pour pouvoir justement parer cette instabilité et comme toucher le cœur d'Hachem. Les enfants d'Israël avaient bien commencé au verset 10. Ils ont bien commencé, ils ont invoqué, ils se sont souvenus
de ce que les pères avaient fait. Mais le manque de Emouna n'a pas permis qu'ils gardent cette attitude. Et c'est pourquoi le verset d'après vient nous dire qu'ils ont murmuré contre Moïse. Ils ont dit, mais est-ce faute de trouver des sépulcres en Égypte que tu nous as conduits ici pour mourir? On a l'air de dire, mais en Égypte, on était bien. En fait, pourquoi tu es venu nous faire sortir? Pourquoi tu es venu nous embêter? Pourquoi tu es venu casser cette routine? Au final, on était bien. On avait à manger. Pourquoi tu nous as fait sortir? Quel bien nous as-tu fait en nous tirant d'Égypte? Vous voyez, encore une fois, le passage nous montre que l'Égypte, ils n'avaient pas oublié l'Égypte. L'Égypte était encore dans le cœur. Et retirer l'Égypte, c'est difficile. On va le voir dans toutes les parachiotes du livre de Shemot, que retirer, sortir l'Égypte du cœur, c'est quelque chose de très, très difficile. Donc il y avait une dimension de doute, une dimension d'instabilité. On a vu au début de la paracha qu'il y avait comme un vide. Et ce vide, ce manque de foi, ne va pas s'arrêter là. Quand on continue dans la paracha, on va voir que cela va causer du trouble, va causer des problèmes. On va aller voir ensemble dans le chapitre 17. Et là, dans le chapitre 17, il y a quelqu'un qui va arriver, qui va entrer en scène d'une certaine façon. Et on va essayer de comprendre qui est cette personne, pourquoi elle est venue et qu'a-t-elle fait aux enfants d'Israël. De qui je parle? Je parle d'Amalek. Je parle d'Amalek. Amalek donc va arriver et on va voir que son arrivée, elle n'est pas anodine. Il y a quelque chose que le texte va nous révéler. Mais avant tout, on veut chercher à comprendre le contexte. Alors allons dans le chapitre 17 et on va regarder le verset, à partir du verset 1. Exode 17, à partir du verset 1. Toute la communauté des enfants d'Israël partit du désert de Sin pour diverses stations sur l'ordre du Seigneur. Ils campèrent à Réphidim, où il n'y avait point d'eau à boire pour le peuple. Le peuple querella Moïse en disant « Donne-nous de l'eau, que nous buvions. » Moïse leur répondit « Pourquoi me cherchez-vous querelle? Pourquoi tentez-vous le Seigneur ?» Alors, pressé par la soif, le peuple murmura contre Moïse et dit « Pourquoi nous as-tu fait sortir de l'Égypte pour faire mourir de soif ?» Regardez, encore il repose la question, pourquoi encore tu nous as fait sortir de l'Égypte? On a vu chapitre 14, ils ont dit, mais pourquoi tu nous as amenés là pour mourir? Là, il pose la question encore, pourquoi nous as-tu fait sortir de l'Égypte? Pour faire mourir de soif, moi, mes enfants et mes troupeaux. On va faire une pause. Donc là, encore une fois, le texte nous révèle, l'Égypte est à l'intérieur. Le vide est à l'intérieur. Mitzraïm est encore là. Et maintenant, cette dimension de Mitzraïm à l'intérieur d'eux va aller contre Moshe. Et même contre Hachem lui-même, contre Dieu lui-même. On continue, verset 4. Moïse se plaignit au Seigneur en disant « Que ferai-je pour ce peuple? Peu s'en faut qu'il ne me lapide. » Le Seigneur répondit à Moïse « Avance-toi à la tête du peuple, accompagné de quelques-uns des anciens d'Israël. Cette verge dont tu as frappé le fleuve, prends-la en main et marche. Je vais t'apparaître là-bas sur le rocher au mont Horeb. Tu frapperas ce rocher et il en jaillira de l'eau, et le peuple boira. » Ainsi fit Moïse à la vue des anciens d'Israël. On appela ce lieu Massa et Mériba, à cause de la querelle des enfants d'Israël, et parce qu'ils avaient tenté l'Éternel en disant « Nous verrons si l'Éternel est en nous ou non. » Donc, Israël a soif.
Ils sont dans le désert, ils sont dans un lieu important, ils sont à Réphidim. Et à Réphidim, le texte nous précise qu'il n'y a pas d'eau. Et ensuite, ils vont se plaindre à Moshe, ils vont réclamer de l'eau à Moshe. Il a l'air de dire, Moshe, si on n'a pas d'eau, c'est de ta faute. C'est toi qui es la cause de notre problème. Et à la fin du verset 7, le texte nous dit qu'ils ont tenté l'Éternel et ils ont dit, ils sont interrogés, ils sont questionnés. Nous verrons si l'Éternel est, alors là dans la traduction il dit, est avec nous ou non. Là il y a une dimension de doute. Il y a une dimension de doute. Le doute est installé, le doute est bien installé dans leur cœur. Et là, ils commencent à s'interroger, ils disent, mais est-ce que Dieu est en nous ou non? Et le verset d'après nous dit, Amalek survint. Là, on voit Amalek qui vient dans tout comment dire en hébreu, ce balagan. Eh bien, Amalek qui vient. Est-ce que c'est anodin? Est-ce que c'est anodin? Est-ce que Amalek qui passait par là, il les a vus en train de se disputer et s'est dit, tiens, je vais en profiter et je vais les attaquer? Non. Ils ont ouvert la porte à Amalek. Mais comment ont-ils ouvert la porte? Alors on a dit le doute, on a dit l'incrédulité. On va voir. Donc Amalek survint. Qui est Amalek? Ah, je savais que tout le monde allait répondre. Ah, Amalek c'est qui? Le petit-fils d'Ésaü. Et c'est le fils de qui? Voilà, et quel est le nom de son père? Eliphaz. Eliphaz. Si vous voulez la réponse, vous pouvez voir dans le livre du Rav Shapira, il a expliqué. Dans le nouveau Hamas, il a décrit l'identité d'Amalek. Donc, petit-fils d'Ésav et fils d'Eliphaz. Et Amalek donc vient et on se pose une autre question. Que fait-il ici? Autre question que je pose et on va répondre. Quelles sont les raisons de sa présence? Qu'est-ce qui a attiré Amalek? Premièrement, donc qui est Amalek? On a répondu d'un point de vue de la généalogie. Pour ceux qui souhaitent la référence, c'est dans Genèse 36, au chapitre 36, versets 9 et 12. Là-bas, il nous dit, « Or, voici les générations d'Ésaü, père des Édomites, sur la montagne de Séhir. Voici les noms des fils d'Ésaü. Eliphaz, fils de Ada, épouse d'Ésaü. Réouel, fils de Basémat, épouse d'Ésaü. Les fils d'Eliphaz furent Théman, Omar, Sépho, Gatam et Kenaz. Timna devint concubine d'Eliphaz, fils d'Ésaü, et elle lui enfanta Amalek. Tels sont les enfants de Ada, épouse d'Ésaü. Donc Amalek, petit-fils d'Ésaü, vient attaquer Israël. Focalisons quelques instants sur le mot, sur le nom Amalek. Amalek est composé de 4 lettres. En hébreu, on a le Aïn, on a le Mem, le Lamed et le Kouf. Amalek. Et ce mot Amalek, il va évoquer quelque chose qui va nous permettre de comprendre le rôle d'Amalek contre Israël. Quand on prend donc ces trois lettres, le Mem, le Lamed et le Kouf, on va obtenir un mot très significatif. C'est le mot en fait qui décrit un acte que faisait le Kohen. Dans Vaïkra, dans Lévitique 1, verset 15, on va le lire ensemble, on va voir quelle était l'action du sacrificateur, du Kohen, qu'il faisait lors des sacrifices. Vaïkra, Lévitique 1, verset 15, le texte nous dit la chose suivante. Et le sacrificateur l'apportera à l'autel et lui détachera la tête avec l'ongle et la fera fumer sur l'autel et il en épreindra le sang contre la paroi de l'autel.
Donc ça, c'est l'acte que faisait le sacrificateur. Quel est le lien? Quand on regarde en hébreu, il nous dit ici, pour ce qui est traduit en français par « il lui détachera la tête avec l'ongle », en hébreu, le texte nous dit la chose suivante. Il dit « Umalak et rocho ». Umalak et rocho. Et dans Umalak, on retrouve ces trois lettres, même la Lamed Kouf, qu'on retrouve aussi dans le nom Amalek. Et cet acte que fait le Kohen, quel est-il? Il vient faire une forme de, alors pas incision, mais il vient couper, il prend un volatile et il vient comme couper avec son ongle, comme le texte le dit ici d'ailleurs. Cet acte s'appelle la Melouka. Donc quand le Kohen faisait la Melouka, il venait par derrière, hop, et il coupait avec son ongle. Ça, c'est l'action aussi de Amalek. Donc Amalek, et on va le voir dans un autre verset, il vient comme, alors je ne veux pas dire couper la tête, mais il vient casser une connexion. La tête est portée par quoi? Par le cou. Le cou, en fait, vient faire une connexion entre la tête et le corps. Donc, la tête peut nous parler de cette dimension supérieure et le corps, la dimension inférieure. Jusque-là, tout va bien? Donc, quand il y a un doute, qu'est-ce qui se passe? Quelqu'un qui est dans le doute. Hachem fait une promesse où il y a un passouk, un verset qui nous dit une chose, la personne, elle doute. D'une certaine façon, c'est quoi? Il n'y a plus de connexion avec le haut. Il n'y a plus de connexion avec la dimension supérieure. Parfois, il y a même des gens, qu'à Sinadvienne, ils arrivent à un point et disent « Oh, moi, je ne crois plus en Dieu. Je ne crois pas, il n'y a pas de Dieu là-haut. » Non, tout ça, c'est les religions, c'est ce qui amène les guerres, c'est ce qui amène les problèmes. Moi, je ne crois pas dans tout ça, je suis quelqu'un de rationnel, scientifique. Non, non. Là-haut, il n'y a pas ces choses-là. C'est la science qui parle. Il y a des gens qui disent ça. Mais nous, on sait que non, il y a un créateur. Celui qui a créé toutes choses. Parce qu'on a là, Emouna. On n'a jamais vu la dimension supérieure. Mais on sait que cette dimension supérieure qui est en nous, on a une partie justement de cette dimension en nous, on sait qu'elle est réelle parce qu'on a la Emouna. Donc ici, rappelez-vous, le Kohen, il vient casser cette connexion entre la tête et le reste. Et ça, c'est aussi le rôle d'Amalek. Amalek, il coupe le lien. Regardez le contexte. Juste avant la venue d'Amalek, qu'est-ce qui s'est-il passé? Israël s'est rebellé contre Moshe. Qui est Moshe vis-à-vis d'Israël? Ok, donc il représente la tête. Donc il y a une rupture entre le corps et la tête. Et c'est là où Amalek est venu. C'est là où Amalek a trouvé la voie, il est venu. D'une certaine façon, Amalek a été attiré. Cette querelle a comme créé une odeur. Et Amalek, il a dit non, ça c'est pour moi. Ça c'est mon champ de bataille. Ça c'est mon lieu. C'est comme des fois, malheureusement, quand on a des querelles entre nous, que Dieu préserve. Quand il y a des querelles, même dans une famille, c'est là où le Yetzer Hara dit « c'est bon, ça c'est mon terrain. Mon terrain, ce n'est pas là où il y a l'unité. Ce n'est pas là où il y a la joie. C'est là où il y a les disputes. C'est là où il y a l'incrédulité. C'est ça, mon terrain. Ça, c'est le terrain du Yetzer Hara. Non, nous, on ne veut pas de ce terrain-là. On veut un terrain qui soit fertile. C'est quoi le terrain fertile? C'est un terrain où le fruit de l'esprit, il se développe et il se manifeste. Plus que ça, il devient de plus en plus mûr. C'est ce terrain-là qu'il nous faut. Donc le Kohen, il fait cet acte. Il fait l'acte qui s'appelle Melouka. Donc Melouka, on retrouve ces trois lettres que l'on retrouve dans Amalek. Et je l'ai entendu tout à l'heure, quel est le lien d'Amalek? Amalek, c'est aussi le doute. Quand on regarde dans la valeur des lettres en guématrie, Amalek, c'est égal à 240, qui est aussi égal à le doute. Comme on dit doute en hébreu, safek. Donc quand je vois Amalek d'une certaine façon, je vois le doute, ou la présence d'Amalek est due au doute. Et c'est pour ça que là-bas, dans Exode 17, verset 8, Amalek a pu venir. Il a pu venir parce que le peuple était dans un lieu, dans un niveau de faiblesse. Quel était ce lieu? Appelé
Rephadim. Et le texte nous précise qu'il n'y avait point d'eau. Dans la pensée des sages, il y a la signification de l'eau comme étant la Torah, la parole, la vie, l'eau qui produit la vie. Donc ils étaient dans un lieu où il n'y avait pas de Torah. Comment ont-ils fait? Comment ont-ils fait pour arriver dans un lieu où il n'y a pas de Torah? Là-bas, les commentaires nous disent qu'il y avait un manque d'études, il y avait un manque de pratique. Quand on est aussi dans un manque d'études, on manque d'eau. Notre âme n'est pas nourrie. Notre âme n'est pas nourrie. Notre âme ne peut pas grandir. Mais c'est plutôt l'âme animale qui va dominer. Et c'est ce qui va être la cause de l'instabilité. Pourquoi il y a eu instabilité pour Israël? Parce qu'il y avait un manque de Torah. Il y avait un manque d'eau, comme nous dit le texte. Il nous dit qu'ils étaient à Rephadim. Et là-bas, le Baal HaTurim, il dit, Rephadim, c'est quoi en fait? C'est Rafé Yadaim. C'est des mains qui sont tremblantes, des mains qui ne sont pas fermes. Je reviens à ce que j'ai dit au début de la paracha, quand j'ai parlé des ossements de Yosef. On pourrait dire que ce sont des mains dans lesquelles il n'y a pas d'os. Il n'y a pas. Donc, impossible de tenir quoi que ce soit. C'est ce que nous révèle le texte. Donc, cette faiblesse a causé la querelle qui a amené Amalek. Et il y a un autre point, une autre raison qui peut évoquer, qui pourrait expliquer la venue d'Amalek. Ça, par contre, c'est dans le chapitre d'avant. Dans le chapitre d'avant, dans Exode 16, là-bas, on va voir potentiellement une autre raison qui a expliqué, qui a préparé le terrain pour la venue d'Amalek. Alors 16, on va prendre verset 27. Là-bas, il est question de la manne, il est question également du Shabbat. Regardons ensemble. Alors le verset, on va prendre un petit peu avant pour pouvoir avoir le contexte. Regardons le verset 22. Mais il advint au 6e jour qu'ils recueillirent une provision double de homer par personne. Tous les philarques de la communauté vinrent l'annoncer à Moïse. Il leur répondit, c'est ce qu'a dit le Seigneur, demain est le Shabbat solennel, le saint repos en l'honneur de l'Éternel. Ce que vous avez à cuire, cuisez-le, à faire bouillir, faites-le bouillir aujourd'hui. Et toute la provision restante, gardez-la en réserve pour demain. Ils la réservèrent pour le lendemain, comme l'avait ordonné Moïse, et elle ne se gâta point, et il ne s'y mit point de verre. Jusque-là, tout va bien. Moïse a donné une instruction, un commandement, ils ont obéi, ça va. Continuons. Moïse dit, mangez-la aujourd'hui, car c'est aujourd'hui Shabbat en l'honneur de l'Éternel. Aujourd'hui, vous n'en trouveriez point au champ. 6 jours de suite, vous en recueillerez, mais le 7e jour de chômage, il n'y en aura point. Là encore, l'instruction est claire. Pas besoin de sortir à Shabbat, il n'y en aura pas. Vous avez 6 jours pour récolter, mais le 7e, non, ce n'est pas la peine. C'est pour ça, le 6e, il y a double portion. Jusque-là, tout va bien. Et le verset d'après nous dit, or, verset 27, le 7e jour, quelques-uns du peuple allèrent à la récolte, mais ils ne trouvèrent rien. Mais on vous avait prévenu. Pourquoi vous êtes sortis? Mais on vous avait dit de ne pas sortir. Pourquoi vous n'avez pas appliqué la émouna, la foi, à cette parole de Moshe? Non, ils ont dit non, nous on veut aller quand même. Le côté rebelle. Au fond, on est un peu rebelle aussi, non? On nous dit non, fais pas comme ça. Va pas là-bas, c'est pas bien pour toi. Non, moi je veux y aller quand même. Je veux défier l'autorité. Ils ont voulu défier l'autorité. L'autorité, ça représente quoi? La tête. Ils ont défié la tête. Ils ont créé une rupture. Encore une fois, on voit une rupture avec la tête.
c'est pourquoi ils sont allés. Mais le texte finit et dit, ils ne trouvèrent rien. Et là-bas, les sages rapportent dans le Talmud, dans le traité Shabbat, page 118b, il y a une discussion là-bas sur le Shabbat. Les sages vont apporter une parole incroyable. Rav Yehuda dit au nom de Rav, si Israël avait gardé leur premier Shabbat, aucune nation ni aucune langue n'aurait jamais pu les dominer. Je répète, Rav Yehudi dit au nom de Rav, si Israël avait gardé leur premier Shabbat, aucune nation ni aucune langue n'aurait jamais pu les dominer. Autrement dit, ils auraient eu la victoire sur tout le monde. Aucune nation n'aurait pu avoir le dessus sur Israël. Si ce premier Shabbat-là, tel qu'il est expliqué, tel que les instructions étaient données par Moshe, avait été respecté, alors ils auraient eu la victoire. Et il cite le verset, Rav Yehuda, le verset dit, dans Shemot 16, 27, le verset qu'on a lu, « Ce fut le 7e jour, des gens du peuple sortirent glaner. » Et juste après, c'est-à-dire dans le chapitre suivant, il est question d'Amalek. Donc là, les sages, ils disent pourquoi Amalek est venu dans le chapitre d'après qu'on a lu, c'est parce qu'ils n'ont pas respecté le Shabbat, parce qu'ils n'ont pas eu cette connexion avec le Shabbat au travers de Moshe, mais ils ont défié la parole de Moshe. Et pourquoi ? Qu'est-ce que le Shabbat ? Qu'est-ce que l'on peut voir dans Shabbat ? Quel est le lien entre le Shabbat, entre Israël et entre Hachem ? Il y a un verset qui va nous décrire ce lien. Dans Exode 31, verset 13, là-bas, Hachem parle aux enfants d'Israël, encore une fois, du Shabbat. Et toi, parle aux enfants d'Israël en ces termes, Exode 31, verset 13, toutefois, observez mes Shabbats, pas seulement le Shabbat. Là, il dit mes Shabbats, car c'est un symbole ou un signe de moi à vous dans toutes vos générations. Mais le verset ne s'arrête pas là. Il dit, pour qu'on sache que c'est moi, l'Éternel, qui vous sanctifie. Pour qu'on sache que c'est moi, l'Éternel, qui vous sanctifie. Et quand il dit pour qu'on sache, il dit la da'at en hébreu. Il dit la da'at qui a ni Hachem mekadishechem. C'est moi qui vous sanctifie pour que vous sachiez. Là maintenant, il y a une autre notion qui intervient, la notion de sanctification. Donc le Shabbat, c'est un moyen aussi d'être sanctifié par Hachem. Et qu'est-ce que la sanctification ? Qu'est-ce que cette dimension de Gdusha ? C'est l'idée de mise à part, mais aussi de grandir, de se rapprocher d'Hachem, de rentrer dans cette dimension spirituelle plus grande. Autrement dit, de se rapprocher de la tête. Donc le Shabbat va me permettre de me rapprocher de la tête. Mais eux, qu'ont-ils fait ? Ils ont dit non. Ils ont dit non. On veut faire le Shabbat comme nous on veut. Nous, on veut aller, le 7e jour, on veut aller récupérer. Mais ils n'ont pas trouvé. Donc, ils ont créé une séparation. Et donc, là-bas, les sages nous disent, ça a été le problème. Ça a été une des raisons pourquoi Amalek a pu venir. Parce qu'il y avait un manque de Kedusha. Donc, on a vu un manque de Kedusha, de sainteté, et aussi un manque d'eau. Et on a associé l'eau à quoi ? À la Torah, à l'étude de la Torah. Manque de sainteté, manque d'étude de Torah. Si je ne suis pas dans l'étude, dans la méditation réelle, et on pourrait même ajouter dans la tfila, dans la prière, si je n'ai pas cette connexion, ce lien, alors je ne peux pas. Et Amalek va pouvoir venir. Rappelez-vous de ça, du coup, l'image du coup, de cette connexion entre la dimension inférieure et la dimension supérieure. Et pour terminer, j'aimerais rapporter ce verset justement qui illustre tout ce que je viens de dire. Dans Deutéronome 25, 17 et 18, là, il y a un commandement qui est donné. Il nous dit, Deutéronome 25, 17 et 18, il dit « Souviens-toi de ce que tu as fait, Amalek, lors de votre voyage au sortir de l'Égypte, comme il t'a surpris en chemin faisant, et s'est jeté sur tous les traînards par derrière. »
Tu étais alors fatigué, à bout de force, et lui ne craignait pas Dieu. Donc tous ceux qui traînaient, tous ceux qui étaient en retard, il les a surpris, il s'est jeté sur eux par derrière. On voyait le lien entre Amalek et la Melouka. L'idée du Cohen qui vient couper, l'idée du coup qui crée cette connexion. Donc parce qu'il y avait ceux qui traînaient, alors ils n'ont pas pu échapper à Amalek. Ceux qui traînent, c'est ceux qui sont aussi un peu paresseux, qui, un petit peu comme on dit, qui ont la flemme. On connaît ce mot, la flemme. Ah, j'ai la flemme. Ah, c'est pas évident, lire la paracha. Je suis fatigué, moi, je travaille quand même, non? Le matin, je commence tôt, l'après-midi, je rentre, il faut que je m'occupe de ma femme, de mes enfants. Ah, Willy, c'est pas évident. Mais attention, cela va nous faire traîner, va faire qu'on ne va pas vouloir avancer. Non, faisons attention. Faisons attention pour que Amalek ne vienne pas se jeter sur nous, pour que Amalek ne vienne pas avoir une emprise. N'ayons pas de doute. Mais Parashat Béchalar nous encourage à avoir cette émouna, à avoir les ossements de Yosef, à ne pas sortir seulement avec une épée, parce qu'une épée sans cœur, ça ne sert à rien. Je peux avoir la Torah, mais si je n'ai pas le cœur, si je n'ai pas le trait de caractère associé à la Torah, ça ne me sert à rien. C'est un beau livre, une belle bibliothèque, mais ça ne me sert à rien. Non, qu'ainsi n'advienne. Que nos livres ne soient pas juste des bibliothèques, mais qu'ils puissent avoir un accès dans notre cœur, dans notre vie, pour nous encourager dans l'étude, pour nous encourager dans le limoud. Alors, tandis qu'on continue ce voyage vers le mont Sinaï, la paracha de la semaine prochaine, paracha Yitro, vers le don de la Torah, alors préparons nos cœurs à recevoir la Torah. Pas seulement la semaine prochaine parce qu'on va lire la paracha, mais qu'avec l'aide de Dieu, qu'avec l'aide du ciel, chaque jour, on puisse d'une certaine façon, dans une mesure ou dans une autre mesure, recevoir cette Torah et qu'elle puisse renouveler en nous l'aïmouna, nous encourager et qu'elle puisse nous aider à nous souvenir de ce qu'Amalek a fait pour ne pas retomber dans le piège. Alors, Shabbat Shalom à tous, que Hachem puisse accorder des bénédictions à tout le monde, à toutes vos familles. Et juste avant de conclure, j'aimerais prier aussi pour tous les malades aussi de la Keila. On pense aussi au Rav, qu'Hachem puisse lui envoyer Refoua Shlema, et également tous ceux qui dans nos familles ont des difficultés. Avinu Malkeinu, dans le nom de Yeshua Mashiach, nous voulons te bénir pour Parashat Béchalar. Tu nous rappelles comment nous devons non pas nous attacher aux choses superficielles, mais tu veux que nous nous attachions à l'essence de ta Torah, à l'essence de ta parole, aux ossements de Yosef. Nous voulons être comme Moshe, qui a préféré la meilleure part, qui a préféré prendre ce qui allait véritablement encourager, aider le peuple. Oui, nous voulons également saisir cette part, afin que comme Yosef a pu être une bénédiction pour son monde, nous voulons aussi être une bénédiction pour notre monde. Nous voulons être une bénédiction pour notre entourage. Et c'est pourquoi nous demandons également, en cet instant, que tu puisses envoyer la Refoua Shlema sur tous les malades de la Keila, sur tous les malades dans nos familles, qu'on puisse entendre des bonnes nouvelles, des nouvelles de guérison, des nouvelles de rétablissement, mais aussi pour tout le peuple d'Israël. Merci pour envoyer la Refoua Shlema. Et que ce Shabbat soit un Shabbat de joie, un Shabbat où tu renouvelles nos forces afin que l'on puisse avancer et grandir dans tes voies, dans le mérite de Mashiach. Amen. Shabbat Shalom à tous.